like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a accordé la grâce encore aujourd'hui d'être parmi vous. Ces vidéos, Dieu l'a permis pour que nous puissions édifier le corps de Christ. Et nous avons un sujet aussi important à développer. Nous allons parler de la femme samaritaine quand il a rencontré Jésus. Il y a une nuance. Cette femme-là disait que la place où il faut adorer, peut-être c'est à Jérusalem, ou à Samarie, ou à Judée, ou dans une église. Et elle regardait plus une localisation terrestre. Jésus est venu pour corriger cela. Il dit que Dieu est esprit. Ça, c'est la première chose. Toi qui me suis, si tu es chrétien, il faut savoir que Dieu est esprit. Pour l'adorer, Jésus a dit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, qu'est-ce que cela veut dire? En grec, vérité veut tout simplement dire réalité. Donc, dans la réalité spirituelle qu'on peut adorer le Seigneur. Alors, ce monde spirituel qui est aussi réel que ce monde physique garde beaucoup de trésors pour les enfants de Dieu. Éphésiens nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais comment puis-je aller là-bas pour récupérer ma bénédiction? La bénédiction de ma santé, le finance ou autre chose. Comment je peux le récupérer? Il y a quelque chose de particulier que l'Église ne réalise pas. Pour libérer une réalité spirituelle, c'est-à-dire quelque chose qui est sur le plan spirituel et que cela devienne une réalité, il faut poser un acte physique. Prenons l'exemple pour la personne qui veut mourir avec Christ. Mais la Bible est simple. Nous devons faire le baptême d'eau. Toute personne peut plonger dans l'eau. Il ne peut en aucun cas être baptisé. Mais si tu poses cet acte avec foi, avec fermeté, que tu crois ce que la Bible a dit est réel et vrai, tu seras né de nouveau et tu mourras et ressuscité avec Christ. Qu'en est-il pour tout ce que nous donnons comme offrande, dîme? Comment nous pouvons récupérer cela? Comment nous pouvons expérimenter une bénédiction aussi financière? Quand tu viens avec ton offrande ou ta dîme, il faut poser cet acte avec foi. C'est un acte physique, mais tu le poses avec foi en rapport avec les paroles qui ont été déclarées dans la Bible. Et Dieu va libérer quelque chose de spirituel. Nous voyons aussi cet aveugle qui criait pour que Jésus puisse le guérir. Fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il a crié, c'est un acte physique. En criant, il a touché ce qui est spirituel et Jésus lui a dit qu'il te soit selon ta foi. Mais comment est-ce qu'il a reçu les yeux? D'où est venu ces yeux-là? C'est un acte physique, la prière. Tout le monde l'a vu comment il criait. Mais d'où est venu ses yeux? C'est-à-dire quand tu poses un acte physique avec fermeté, avec foi, avec confiance, tu ouvres une porte spirituelle. Et les anges t'apportent des yeux nouveaux, des pieds nouveaux ou un cœur. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir les dimanches prochains.